Alors, Éléonore, si tu es aussi prête que je le suis, eh bien, commençons. Oui, avec plaisir. Voilà, donc c'est parti pour cette nouvelle enquête sous hypnose, dont le sujet, j'espère, va te plaire. Alors, pour D'accord. commencer l'induction, je t'invite à bien t'installer dans ton fauteuil, à fermer les yeux et à respirer profondément. Tu prends ce moment pour toi, pour te détendre. À chaque inspiration que tu prends, tu imagines une belle lumière te remplir de l'intérieur et à chaque expiration, tu laisses partir tout ce qui te pèse. Voilà, toutes les tensions dans ton corps physique disparaissent. Tu es dans une paix intérieure et tu te concentres sur ici et maintenant. À présent, tu vas harmoniser tes chakras situés à l'avant et à l'arrière de ton corps. Quand tu arriveras au chakra couronne, tu me le feras savoir. À tout de suite. Ça y est, c'est fait. Alors maintenant que tes chakras sont parfaitement alignés, équilibrés, harmonisés, visualise une grande colonne de lumière qui te relie à la fois à la terre et au ciel. Tu es au centre de cette grande colonne de lumière. C'est ton axe vertical. Je t'invite ensuite à focaliser ton attention sur ta flamme intérieure dans ton cœur, à la faire grandir jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe d'une sphère de lumière. Cette sphère de lumière, c'est ton espace sacré. À l'intérieur de cette sphère de lumière, tu es totalement souveraine. Cette sphère de lumière agit pour toi comme un cocon protecteur qui te permet de te déplacer en toute sécurité dans ton monde intérieur. À toi de l'ajuster à ta guise, de lui attribuer toutes les fonctions qui te conviennent. Je vais procéder à un décompte à partir de 5 et pendant ce compte à rebours, prends le temps d'ajuster ta sphère de lumière. 5, 4, 3, 2 et 1. Alors, ma première question reste la même. Éléonore, où es-tu et comment te sens-tu? Moi, je me sens très bien et je suis à nouveau au centre de ma conscience. Mhm. Alors, je me sens obligé de te demander, est-ce que tu as bien vérifié que tu étais toute seule, parfaite sécurité?
Est-ce que ton radar, tes antennes ont vérifié qu'il n'y avait pas de présence étrangère à proximité de toi? Oui, tout va bien. Tant mieux. Alors encore une fois, je t'invite à faire appel à ma propre conscience supérieure, de façon à ce que tu aies une deuxième source d'information. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, puisque tu es connecté à la conscience universelle, tu as toutes les sources d'informations que tu veux. Mais bon, j'ai envie de faire partie du décor. Alors, quand tu aperçois ma conscience, tu me le dis, tu me la décris, ça me fait toujours du bien. Alors, je l'ai appelée, elle est venue, elle vient toujours avec son fauteuil. Et comme Mhm. la dernière fois, il y a toujours c'est plusieurs étoiles qui circulent autour de ta tête. D'accord. Donc, la dernière fois, il y avait une étoile, là maintenant, il y en a plusieurs. Ouais, plusieurs petites. C'est, D'accord. c'est comme si c'était des idées, des informations qui arrivent, Mhm. euh, quelque chose que tu captes de plus en plus, en lien Ah, avec ce qu'on fait en ce moment d'ailleurs. d'accord. Donc, ce sont des étoiles à 5 branches ou peu importe? Peu importe, j'ai pas Oui. Donc, de... voilà, ça brille, quoi. Ouais, moi je le perçois comme des étoiles. Mhm. Et c'est en lien avec l'hypnose et tout ce qu'on fait à l'heure actuelle. D'accord, très bien. Bah, écoute, ça fait toujours plaisir. Je préfère ça que les petits oiseaux qu'on voit dans les films quand un personnage est à moitié assommé. Et c'est fini l'époque où tu me voyais arriver en armure avec une lance sur un cheval. Ça, c'est terminé. Ouais, là, à chaque fois que je te vois, tu es beaucoup plus posé, plus serein, plus détendu, Mhm. moins, Moins guerrier. ouais, moins à l'affût de ce qui se passe autour de toi. Ouais. Voilà, c'est, ouais, Plus pacifique. oui, beaucoup plus, oui. Mm. D'accord. Bon, c'est bien aussi. Ah oui. Alors, le sujet du jour, eh bien, tout simplement, ce sont les yeux. Alors, je vais te demander tout de suite si tu as des informations sur le fait qu'on appelle les yeux les fenêtres de l'âme. Mm. Bah oui, parce que quand tu l'as dit, j'ai vu deux yeux apparaître, enfin, une Mhm, paire d'yeux plutôt mhm. apparaître, et à l'intérieur, en fait, l'info que je reçois, c'est quand on regarde à l'intérieur, finalement, on voit ce qui se passe. On peut voir ce qui se passe à l'intérieur de la personne parce que c'est une porte au monde intérieur, en fait. Mhm. Et en fait, c'est comme si, moi, quand je regarde ses yeux, euh, je vois à l'intérieur de ses yeux ce que moi je vois quand je suis sous hypnose. D'accord. Et à qui sont ces yeux alors? Je suis curieux, mais ça m'interpelle. Je pense que ce sont les miens. D'accord, tu vois dans tes propres yeux. Très Ouais. bien. C'est une passerelle, hein. Alors, bon, en fait, ça donne tout son sens au fait que quand on suit une formation pour devenir télépathe en hypnose et qu'on fait des sessions d'entraînement, quand on doit se connecter, enfin, quand on doit faire apparaître la conscience supérieure, la part divine de la personne sur qui on va opérer un certain travail, euh, on doit regarder cette conscience supérieure dans les yeux pour vérifier qu'il s'agit bien de la personne concernée. Oui, parce que c'est une porte d'entrée, c'est un accès au monde intérieur.
Et quand, en hypnose, on 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 pense se connecter à quelqu'un et en Mmh. fait, on se trompe parce que c'est une entité, par exemple, qui a pris la forme de la personne. Mmh. Donc pour le corps, tout est pareil et quand on regarde les yeux, comme il n'y a pas de monde intérieur, effectivement, on voit tout de suite la différence. D'accord, donc je traduis. Donc une entité, quelle qu'elle soit, aussi, évoluée soit-elle, aussi, développée soit-elle, ne peut pas, reproduire, copier-coller le monde intérieur de la personne. Non, parce que c'est la signature, c'est une signature, propre à chaque individu. Mmh. Il y a autant de monde intérieur qu'il y a d'individus D'accord, et l'entité peut recopier l'apparence extérieure, mais elle ne peut pas recopier ce qui est à l'intérieur parce qu'elle n'y a pas accès. d'accord. Alors une petite question qui peut paraître idiote, mais je ne pense pas qu'elle le soit. Si, tu regardes une entité en sachant qu'il s'agit d'une entité, donc là, elle ne s'est pas fait passer pour un être humain, tout simplement, voilà, elle est sur ton chemin et tu la regardes dans les yeux. Est-ce qu'elle n'a pas elle-même un monde intérieur? Non, je ressens que c'est vide, hein. Les D'accord. yeux peuvent avoir toutes les formes, ils sont rouges, blancs, noirs. J'ai vu même une fois des yeux, comment dire? Où un œil, regardait vers le haut et l'autre vers le bas et ça faisait une espèce de mélange, enfin, c'était assez troublant. Mmh. Mais, non, il y a pas d'univers intérieur. Quand Donc je ça veut regarde quand je non, regarde vas-y. par exemple dans mes yeux, c'est comme s'ils se reflétaient à l'intérieur, hem, ouais, ce que je suis en train de t'expliquer maintenant. C'est comme si je le voyais à l'infini, tu sais? Comme quand, ça arrive parfois quand tu regardes un écran et ce qui est affiché à l'écran se reflète à l'infini Mmh. sur l'écran. Ben là, ça fait pareil, hein. Oui, l'effet miroir. Voilà et ça fait exactement cet effet-là et je sais que ce qui c'est mon univers intérieur qui se reflète, dans ses yeux, et que j'observe. Donc le monde intérieur, dans les yeux, c'est quelque chose de propre à l'humain? Bah, je me posais la question, pour les animaux, Oui. Regarde voir un chat ou un chien dans les yeux, par exemple. alors si, il y a un univers intérieur également, mais il est différent. Il est Bien différent sûr. du nôtre. Mmh. Mais oui, il y a un univers intérieur, effectivement. D'accord, donc le fait que tu voies du vide dans les yeux d'une entité, c'est parce qu'elle est, on va dire qu'elle n'est pas vivante comme un chat, un chien ou un humain peuvent l'être. Alors de ce que j'entends, Mmh. c'est en fait, elle est déconnectée de sa propre source D'accord. et donc on voit rien parce qu'effectivement elle est, j'entends, elle est à côté quoi, elle est Oui, elle pas, est déphasée, oui, débranchée. oui, c'est ça. Mmh. Bon, on va revenir, aux humains parce que c'est quand même ça qui nous intéresse le plus. Et qu'en est-il, d'une personne née aveugle? Voilà, cette personne donc, eh bien, elle vient au monde. Voilà, on parle évidemment d'une personne aveugle de naissance, hein. Il y a aussi des personnes qui deviennent aveugles, plus tard, dans l'enfance ou par accident ou en vieillissant. Mais une personne qui vient au monde, aveugle,
Je me doute qu'elle a un monde intérieur, c'est pas ça la question, mais qu'est-ce qui peut faire que cette personne vienne au monde en n'ayant pas cette capacité de voir avec ses yeux physiques? Je j'ai l'impression que c'est quelque chose de physique, comme Purement si physique. ouais, je ressens ça comme ça. J'ai pas le sentiment que ce soit quelque chose de, que ça De ait un karmique? sens, voilà, karmique ou spirituel ou Mhm. j'ai l'impression que c'est une défaillance physique, hein. Hem et après le monde intérieur est plus dév est très développé. Je dirais pas qu'il l'est plus, mais je ressens qu'il est extrêmement développé. C'est-à-dire qu'en n'ayant pas ce sens de la vue, la personne développe davantage, se tourne vers l'intérieur finalement. Oui, oui, c'est ça. Alors de là à dire qu'une personne aveugle est plus spirituelle qu'une personne, non, on va pas dire ça. Non, 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 c'est uniquement elle est plus connectée, en tout cas, à ses ressentis, à ses sensations. Finalement, elle utilise d'autres sens que nous, on n'utilise pas parce qu'on s'appuie par facilité sur la vue et Mhm, donc on s'appuie sur ce qu'on observe à l'extérieur de nous, mhm. alors que, une personne qui est aveugle va s'appuyer plus sur ses ressentis, elle va développer d'autres sens, Bien sûr, oui. pour, pallier justement au fait que, elle ne voit pas avec ses yeux physiques. Mhm. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si, hem, ça crée un voile devant les yeux, comme s'il y avait une porte et j'entends que c'est comme s'il y avait une interdiction pour les autres de regarder, à travers cette porte, cette fenêtre. D'accord. Ah, Donc, c'est la personne ne voit pas le monde extérieur parce qu'elle est aveugle, mmh, mais inversement, les personnes qui la côtoient ne peuvent pas pénétrer son monde intérieur en la regardant dans les yeux. ouais, ça peut être, dérangeant. Est-ce que là, par exemple, est-ce que tu as les yeux d'une personne atteinte de cécité pour la regarder dans les yeux? Oui, Ou est-ce que tu dis ça uniquement parce que tu reçois les infos? non, non, j'ai devant moi effectivement les yeux d'une personne, aveugle et devant D'accord, il y a comme un voile, ça fait un voile blanc très opaque et en même temps je ressens que, quand on regarde dans ses yeux, en fait on peut pas, il y a un accès qui est barré, d'accord, donc c'est qui est fermé dans les bloqué. deux sens. Ouais, c'est fermé. D'accord, ça c'est très intéressant. Alors je vais te poser une question. Est-ce que tu auras la réponse? On va bientôt le savoir. J'ai jamais eu l'opportunité de la poser à une personne aveugle. Je n'en ai jamais côtoyé. Est-ce qu'une personne née aveugle rêve et voit comme toi et Ouf. moi dans ses rêves? Ou est-ce que parce qu'elle est aveugle de jour, elle est aveugle dans ses rêves? Parce que avant que tu poses la question, je recevais l'information qu'il y a des couleurs. C'est comme si elle voyait plein de couleurs et ces Mhm. couleurs, elles ont un sens pour la personne D'accord. parce que, avec le temps, elle arrive à décrypter, hem, tous ces couleurs et les messages, en fait, que ça lui envoie. C'est comme Mhm. si pour elle, les informations, oui, se transmettaient avec des couleurs, hein. Alors, j'ai plusieurs questions qui me viennent. Donc, j'ai aussi des informations.
Donc, le fait que la personne soit née aveugle, si elle voit dans ses rêves, puisque on ne voit pas avec ses yeux physiques dans les rêves, c'est un peu comme toi en ce moment. Dans les rêves, on est en état modifié de conscience et on voit les yeux fermés. On est d'accord? Donc, on voit avec la clairvoyance. Ouais. Et une personne aveugle de naissance, d'une certaine façon, ne peut pas voir ce qu'elle ne voit pas de jour dans ses rêves parce que elle n'a pas les matériaux nécessaires dans sa mémoire. Oui, elle a pas j'entends, elle a pas la bibliothèque, hein. C'est-à-dire Voilà, que nous, enfin une personne qui voit, elle a toute une gamme d'images à sa disposition voilà. et une personne qui ne voit pas, enfin, du moins qui est aveugle, Mhm, n'a pas cette bibliothèque-là. Mais, pour le coup, ce que je ressens, c'est que, les informations qu'elle reçoit sont il y a pas de filtre, hein, du coup. mhm. Parce qu'elle s'appuie, uniquement sur ses ressentis intérieurs. D'accord. Alors qu'une personne qui voit, souvent va s'appuyer sur ce qu'elle voit à l'extérieur et elle ne va pas forcément être à l'écoute de ses propres ressentis, par rapport à ce qu'elle voit. Oui, parce que Heu, pour les personnes qui voient comme toi et moi, les apparences peuvent être trompeuses. Pour une voilà, personne atteinte de cécité, les apparences sont difficilement trompeuses. voilà et de ce que j'observe, je vois que pour, une personne, aveugle, hem, ça se manifeste comme des ondes, tu sais, Mhm, des fréquences, des ondulations, d'énergie, mhm. heu, avec différentes couleurs, avec du blanc, voilà, je ressens que c'est comme ça que ça se manifeste. Oui, des ondes de forme. Voilà, c'est ça, exactement. Mhm. Alors, une personne née, on va dire, avec la vue et qui perd la vue à la suite d'une maladie ou d'un accident ou avec l'âge, parce que voilà, certaines personnes, à partir de 70 ans ou plus, leur vue baisse jusqu'à ce qu'elles se retrouvent complètement dans l'obscurité. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Ou est-ce que c'est juste une déficience purement physique? J'ai l'impression que ça reste une déficience. D'accord, donc c'est juste le corps. Ouais, le corps qui ouais, qui a une fonction qui ne fonctionne plus. D'accord, donc c'est la conscience a créé le corps et le corps a ses défaillances. Ouais, mais j'entends quand même que c'est comme si c'était la conscience quelque part qui retirait, hem, il y a quand même, hem, c'est quand même la conscience qui finalement c'est comme si c'est elle qui retirait la vue à quelqu'un Mmh. et comme si c'était elle aussi qui, lorsqu'une personne, est aveugle de naissance, c'est comme si elle c'est la conscience qui n'avait pas donné la fonction de la vue, D'accord, tu vois? C'est comme si elle avait créé le corps, mais volontairement, elle n'a pas ajouté la fonction, de la vue. d'accord, pour faire vivre l'expérience. Voilà, parce que, l'expérience doit se vivre de manière différente. Donc Mmh. finalement, Heu, c'est quand même la conscience qui, j'allais dire, qui mène la danse, au final. Oui, oui, C'est qui est au elle pouvoir, aux qui manettes. ouais et c'est elle qui ajoute ou qui enlève ou qui modifie, voilà, Voilà. selon, selon ce qui doit être vécu par la personne.
Voilà, mais disons que c'est pas une punition, c'est pas une Non, sanction, c'est non, pas non, 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 voilà, pas du tout. par rapport à C'est une vie antérieure. Non. c'est j'ai l'impression que c'est quelque chose qui doit être vécu de cette manière-là, parce qu'il y a quelque chose à comprendre. D'accord, donc si on a tous vécu un certain nombre de vies, peut-être plusieurs centaines, on a tous été aveugles au moins une fois. Oui, par exemple. On pourrait dire ça. Ce que j'entends aussi, c'est que d'un point de vue de la conscience, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de mauvaises actions, de bonnes actions. Mhm, Il y a que des expériences à vivre les unes après les autres pour comprendre et pour mieux appréhender sa propre conscience et se mhm, connecter mhm. à soi, mais il n'y a pas de, heu, la conscience ne crée pas un corps, j'allais dire, auquel il va manquer une fonction ou une autre pour le punir. La conscience, c'est enfin, je ressens que c'est quelque chose de bienveillant, c'est pas quelque chose, Oui, le but est heu, toujours constructif. voilà, C'est toujours pour permettre à l'individu, à la conscience individualisée, au personnage, de développer et de prendre conscience, voilà et d'évoluer. C'est ça le but de finalement. grandir. Oui. Ouais, c'est de prendre conscience encore et encore et le seul moyen de prendre conscience quand on est incarné, c'est de vivre, différentes expériences. Mhm. Alors bon, pour en avoir le cœur net, je pose encore une question par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne va avoir des problèmes de vue du genre être myope, un autre problème du genre hypermétrope, une autre avoir vraiment une vue très très mauvaise et une autre avoir une vue d'aigle. Qu'est-ce qui fait ça? Alors là, j'entends que c'est aussi, ça dépend aussi du mode de vie, Mhm, c'est-à-dire que regarder les écrans, pendant un certain temps, hem, heu je sais pas, exercer ses yeux ou les placer, devant certaines ondes ou, voilà, ça peut affecter les yeux aussi. mhm. Ça peut être quand même un élément extérieur qui va, déclencher, une réaction purement physique sur l'œil et altérer sa fonction de base. D'accord, donc ça n'est pas toujours une raison uniquement liée à la conscience et à l'expérience. Ça peut être tout simplement le fruit de circonstances. Voilà, mais ça reste quand même, si, lié à la conscience parce qu'en en vivant, ça reste une expérience en fin de compte. Mhm, Donc si, c'est lié à la conscience quand même. Ça permet à la personne enfin, ça invite plutôt la personne à s'interroger sur ce qui se passe et peut-être comment y remédier. oui, alors inversement, est-ce qu'on peut améliorer sa vue? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut changer son programme? Est-ce qu'on peut réinitialiser cette fonction? Alors j'entends que oui, parce que j'ai l'image de la conscience finalement que c'est comme si elle envoyait une source d'énergie vers, vers une personne, vers ses yeux et ça peut, effectivement heu, modifier le corps. Mhm. Alors, voilà, je vais me mettre un peu en avant, mais moi, par exemple, ça fait longtemps que je demande à ma conscience supérieure, eh bien, d'améliorer mes yeux.
Mais en même temps, effectivement, je passe beaucoup trop de temps, plusieurs heures par jour, sur les écrans puisque ça fait partie de mon travail et même, de mes loisirs, soyons honnêtes. Donc est-ce que je peux quand même réussir à améliorer mes yeux ou est-ce que mes efforts d'un côté sont sabotés par, l'excès d'écran de l'autre? Bah, là, j'entends qu'en fait, il faut choisir. Il faut Oui? choisir ce que tu veux. Soit Mmh. effectivement tu poursuis le fait de rester derrière les écrans, Mmh. soit tu continues à inviter ta conscience à réparer ou améliorer ta vue. Mais, c'est comme si là, il y avait un conflit, tu peux pas avoir les 2 en même temps. Oui, il Et faut agir dans le sens de ce qu'on demande. voilà. Là, je suis Et à là, contresens. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mmh. D'accord. Alors, il y a longtemps, j'ai connu une personne qui m'a raconté, quelque chose de captivant. Un monsieur qui a fait un jeûne, d'une dizaine de jours et qui m'a dit, à la fin du jeûne, un matin, je me suis levé, mes yeux voyaient, 10 sur 10 et je me suis débarrassé de mes lunettes. Donc, est-ce que tu as des infos sur ça? Est-ce que le jeûne peut, être, heu, une solution? Oui, tout dépend comment il est fait, Alors, l'intention qu'on y place. je précise que ce monsieur n'avait pas demandé ça, hein, il a constaté ça, hein. Oui, ça peut C'était être une pas conséquence. voilà, c'était pas, son intention. Il n'a pas jeûné pendant 10 jours pour se séparer de ses lunettes. Mmh. C'était juste, pour se faire du bien. Oui, mais parce que ça a eu, il y a eu un nettoyage, hein, quelque chose Mmh. qui s'est purifié à l'intérieur de lui et et c'est comme s'il y a eu quelque chose, ouais, qui s'était modifié à l'intérieur de lui et les cellules de ses yeux, en tout cas, ont été réparées. Elles Mmh. sont remises à Régénérer. fonctionner, oui, oui, elles se sont régénérées, c'est exactement ça. Mmh. Donc ça peut être effectivement une conséquence. Mais j'entends que c'est pas systématique, mais ça peut. Oui, c'est pas la seule personne, chez qui ça s'est produit, mais bon, ça se produit pas chez tout le monde. Mmh. Heu, En vieillissant, il y a quand même, le fameux, phénomène de la cataracte qui touche, pas mal de personnes. Donc, qu'est-ce que tu as à dire sur, ce phénomène de la cataracte? C'est, c'est un phénomène, lié au vieillissement, comme si alors ce que je ressens, c'est comme si les personnes, elles se sentaient fatiguées de tout ce qu'elles avaient pu voir parce que c'est un phénomène lié à l'âge, à la Mmh. vieillesse et là, c'est comme si, les personnes, elles en avaient trop vu et tout d'un D'accord. coup, elles ont envie que ça s'arrête et donc c'est comme si elles fermaient les yeux pour ne plus voir ou ne plus entendre et et voilà et du coup, il y a une espèce de voile qui se forme, Mmh. devant les yeux. Alors ça, c'est totalement inconscient, j'imagine, parce que Oui. les personnes qui sont victimes de cataracte, j'ai bien employé le terme de victime, se plaignent et dans la mesure du possible, se font opérer pour qu'on répare ça. Oui. Oui, mais j'allais dire, c'est un résultat de ce qui se passe à l'intérieur d'elles, hein. Mais effectivement, elles en sont pas forcément conscientes. Mmh. Et donc le fait qu'elle passe
sur le billard, comme on dit, et qu'elle se fasse opérer et que voilà, à nouveau la cataracte a disparu, est-ce que c'est un bien finalement parce qu'elles ne prennent pas conscience de ce qui s'est passé? Bah, il y a en fait, bah, oui, parce qu'elles se placent, comment dire? E Elles observent uniquement leur corps physique. Depuis tout à l'heure, je ressens, depuis que tu parles de ça, Mmh. un conflit. C'est-à-dire, on agit sur le corps physique, Oui, mais sans chercher la cause. voilà, et c'est pas en accord forcément avec la conscience de la personne. Donc je Mmh. ressens, hem, je ressens un duel, un combat, en fait. Mmh. Mmh. Alors maintenant, je vais aborder, un un exemple très, très, très particulier. Hem, Moi, j'ai connu quelqu'un, qui avait, enfin qui était aveugle, qui n'avait plus, dans les orbites, il n'avait plus rien, hein, tout était, mort, disparu. Il y avait plus de rétine, il y avait plus rien et donc ça s'est passé, en Afrique et il y a eu, entre guillemets «un miracle», cette personne-là voyait à nouveau alors que médicalement, scientifiquement, physiquement, c'était impossible. Elle n'avait plus Dieu, mais elle voyait. Enfin, il s'agissait d'un monsieur et il se déplaçait, il faisait son jardin, voilà, il y avait eu, vraiment un miracle. Donc, est-ce que tu as des informations sur ça? Est-ce que c'est, quelque chose qui peut être expliqué? Bah, ce que j'ai vu moi, c'est comme si les yeux de la personne s'étaient reconstitués, mais pas Mmh. physiquement, mais D'accord, plutôt donc sur un autre plan, une autre, dimension, mmh. et effectivement, ça lui permet de voir, hein. Parce que, ce que je recevais aussi comme info, c'est que, les yeux finalement, c'est la partie la plus vulnérable de notre corps. C'est une entrée, quand on nous regarde dans les yeux, on permet à la personne qui nous regarde d'entrer dans notre Mmh. univers, dans notre monde intérieur. Mais en même temps, on permet à tout ce qui est dans notre monde intérieur de se manifester à l'extérieur, Mmh. et donc c'est un point d'entrée, un point de sortie, et donc un point extrêmement vulnérable. Et pour, ce monsieur en l'occurrence, il avait plus le point d'entrée, étant donné que, physiquement on pouvait plus le regarder dans les yeux, si je puis dire. Mmh. Mais en revanche, il a permis à son monde extérieur de se refléter autour de lui, et donc d'accéder aussi, il a permis à son monde, intérieur d'accéder au monde extérieur, hein, Mmh. avec ses yeux qui, quelque part se sont construits et qui existaient bien, Donc sur un plan énergétique uniquement? sur un plan énergétique, ouais. Mmh. Mmh. Oui, c'est quand même quelque chose, voilà, qui paraît, totalement, impossible quand on réfléchit bien. Ouais, Donc, il faut le voir de ses yeux pour le croire. c'est vrai. Alors justement, quand on parle du chakra, au niveau, du front, lié à la clairvoyance, on parle de troisième œil, hein. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de troisième œil? Bah, je vois en fait, parce que ça forme un triangle entre Oui. les yeux, physiques, ce sont la base du triangle, et Mmh. heu, l'œil qui est sur le front, donc c'est le sommet du triangle, et ça Mmh. forme une porte. Moi, je vois, comme une porte,
d'entrée et D'accord. une porte de sortie, également. Mhm. Et Oui, donc ça. on reçoit les infos et on capte les infos. Mais par contre, en fait, c'est comme si elles passaient par là, les informations, heu, comment dire? Non, bah, j'ai perdu le fil, tu vois? D'accord. Donc ce troisième œil se trouve, être, le sommet du triangle. Ouais. Donc le triangle, c'est quand même dans sa symbolique, c'est l'esprit. Oui, ouais, Et puis je ne sais pas pour toi, moi ça me rappelle les pyramides, aussi. la forme pyramidale. Ça nous ramène à l'Égypte ancienne, qui a probablement hérité d'un savoir, bien plus ancien que l'Égypte. Oui, aussi, oui. Mais là, j'ai pas pour l'instant, j'ai pas d'infos, par C'est rapport pas à ça. grave, c'est pas grave. Alors en mythologie, dans une certaine histoire, il y avait un certain Cyclope. Mmh. Donc bon, comme des fois on dit qu'il y a toujours un fond de vérité, dans les légendes, dans les mythes, est-ce que tu reçois des informations sur, le fait qu'un être puisse avoir un seul œil? Bah, Quelle est la symbolique là-dedans? j'ai ressenti qu'en fait, il lui manquait la base. Tu sais, il lui manquait donc la base du triangle, donc les 2 yeux en bas. Ah, C'est il comme n'avait que le si troisième œil. ouais, c'est ça. C'est D'accord. l'info que je reçois et donc il lui manquait la base et c'est comme si ça lui permettait de pas justement d'être ancré. Il lui manquait quelque chose. Il était pas complet Mmh. et ça l'empêchait d'être, totalement lui-même et d'être, ancré pleinement. Donc il n'était pas ancré à la terre, Ouais, il était plus dans, dans le sur le plan, extrasensoriel? oui et enfin je ressens, aussi une sensibilité qui est beaucoup plus, accrue que la nôtre. Mmh. Comme s'il était relié à d'autres choses, à je ressens à d'autres univers, comme s'il avait une connexion beaucoup plus, fine, beaucoup mieux Et plus que nous. aiguisé. Plus aiguisée, ouais, que ce que nous, on peut avoir. D'accord. Alors dans mon parcours de vie, j'ai été amené à travailler, pour, voilà, sur des plateformes de voyance par téléphone. Et il y avait, notamment un cabinet, entièrement dédié, aux personnes, aveugles, donc des médiums aveugles. Donc si on peut dire des voyants aveugles, ça peut paraître bizarre. Mmh. Donc c'est quelque chose qui m'a, vraiment fait réfléchir. Je me disais: «Mais quelqu'un, qui ne voit pas et qui a la double vue». Mmh. Bah, je ressens que c'est bien, la preuve quelque part qu'il y a autre chose que ce qu'on perçoit avec nos yeux physiques. Mmh mh. Parce que, une personne, non-voyante qui, mais qui perçoit quand même les choses et qui voit, heu, elle voit bien avec quelque chose et c'est pas ses yeux physiques. On est d'accord? Comme toi là tout de suite? Voilà et ce qu'elle voit, c'est pas forcément, ce que nous on voit, en ouvrant grand les yeux, c'est encore autre chose. Mais après, cette personne, elle a les sens suffisamment aiguisés pour arriver à décrypter et à mettre des mots sur ce qu'elle voit et sur ce qu'elle, ressent. Mmh mh. Mmh.
Oui, elle fonctionne beaucoup au ressenti, j'imagine, je n'en sais Oui, rien. oui. Alors, j'avais une question et puis je l'ai perdue. Je vais tâcher de la retrouver rapidement. Rapidement, non. Oui, donc ça concernait toujours une personne aveugle. Si une personne aveugle reçoit une formation en hypnose, comme tu as reçu, comme j'ai reçu, donc cette personne-là, est-ce qu'elle va être en mesure de régresser dans ses propres vies antérieures et de voir? Ou est-ce qu'elle va seulement ressentir? Est-ce que ça va être sa façon de fonctionner? Bah, elle va Ouais. fonctionner comme tout le monde. Peut-être qu'elle va voir, peut-être qu'elle va avoir que les informations, peut-être qu'elle va avoir que des ressentis. Elle fonctionnera finalement de la même manière, hein. Alors je ressens que ça peut être quand même un peu plus aiguisé. Ouais. C'est comme si, elle allait être, plus juste encore, qu'une personne qui voit parce que, justement elle est pas comme elle a pas la bibliothèque des images, Mmh. d'une certaine façon, c'est comme si elle pouvait pas se laisser influencer par ce C'est qu'elle ça. voit. Oui, Donc elle pourra passer directement derrière les apparences. oui, c'est ça. Donc heu, donc oui, dans ce sens-là, elle sera plus affûtée, elle sera beaucoup plus précise encore dans ce qu'elle va dire et dans ce qu'elle va, observer. Mmh. Alors pour compléter notre enquête, j'ai une dernière question. Hem, il y a des chercheurs en Inde qui se sont, réunis et qui ont mis au point une certaine méthode. Alors ça s'adresse d'abord aux enfants. Ils permettent, à des enfants, avec un certain entraînement, on leur bande les yeux, on leur apprend à ressentir, des objets et à deviner la couleur de ces objets. Et au final, ces enfants deviennent, avec beaucoup d'entraînement, capables de lire un livre les yeux bandés. Voilà, c'est pour te dire jusqu'où ça va. Mmh. Donc là, de quoi est-ce qu'on parle exactement? De clairvoyance? Bah, j'entends que c'est une connexion à leur conscience qui est autour d'eux et Mmh. qui finalement, heu, en quelque sorte leur donne les infos donc ça permet une connexion à la conscience. Donc c'est une forme de oui, on peut appeler ça de la clairvoyance, mais c'est aussi une forme de télépathie parce Mmh. que, finalement, je sais pas, je ressens un lien, oui, comme si la conscience du coup prenait le relais, heu et donnait, les informations, aux enfants. Voilà, alors c'est quelque chose qui se développe en France, hein. Il y a des écoles en France, où, les parents, mettent leur enfant, pendant les vacances scolaires, pendant une semaine, 2 semaines, dans ce centre de recherche, de formation et les enfants s'épanouissent parce qu'on leur apprend comme ça à, j'allais dire, délocaliser, leur sens physique. Ouais, je ressens que ça permet vraiment une connexion intérieure, hein. Oui, donc ça ne comporte aucun danger, on est d'accord, c'est Mmh, plutôt, enrichissant. oui. Ah oui, oui. C'est une autre façon de voir, on peut dire comme ça. Oui.
Eh bien, écoute, Éléonore, je n'ai plus de questions. Donc, Mmh. sauf si tu as des informations qui peuvent compléter l'enquête, auquel cas je t'écoute. J'entends juste que, voilà, ce qu'on voit avec, nos yeux physiques n'est pas forcément ce qui est, c'est pas forcément la réalité et Mhm, donc hem, avec, le triangle que j'observe, mhm, au niveau du front, on c'est comme si l'information arrivait par là, donc par notre troisième œil finalement et hem et en fait, on reçoit l'image par nos yeux physiques et on n'arrive pas c'est comme si on n'arrivait pas à associer les 2. C'est comme 2 images qui se superposent mhm. et finalement, on ne sait pas laquelle, va prendre le dessus sur l'autre. Et là, c'est pareil, c'est comme, hem, heu comment dire? Écouter, l'information qu'on reçoit par, son troisième œil ou écouter l'information qu'on reçoit par ses yeux physiques, hein. Mhm. Et en fait, on je excuse-moi. C'est comme si, les problèmes de vue, c'est comme s'il y avait une dissonance entre ce qu'on capte, hein, le ressenti qu'on capte et ce qu'on voit et du coup, on n'arrive pas à aligner les 2. On Mhm. n'arrive pas à assembler les 2 et ça fait 2 images distinctes et là, j'entends, que c'est ça qui crée, souvent des les problèmes de vue qu'on a. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui voit de près et pas de loin, ou le contraire, ça veut dire, Là, je sais pas, je peux te donner juste, on va dire la cause. Maintenant, le mhm, sens de quelqu'un qui voit de près ou qui voit de loin et pas inver et l'inverse, je j'ai pas l'info là-dessus. mhm. D'accord, oui, c'est technique. Oui. Très bien, Éléonore. Eh bien, je pense que tu en as assez vu et assez entendu. Tu peux te couper de toutes les paires d'yeux, les consciences, les plans sur lesquels tu t'es rendu et revenir dans ton espace privé, ton espace sacré, ta sphère de lumière. À la suite de quoi, évidemment, je t'invite à prendre ta douche de lumière pour bien te purifier, te nettoyer, te laver intérieurement, extérieurement. Puis passer ton tamis pour parachever cette douche de lumière et réintégrer sans te presser ton corps. Voilà, pour ensuite ouvrir les yeux et débriefer avec moi. Mmh. Bon retour parmi nous. Merci. Alors, est-ce que le sujet, bon voilà, c'était un sujet moins Hem, quoi? plus, Moins délicat que oui, d'autres? voilà, mais pas moins intéressant pour autant. Donc j'ai quand même ressenti, et vu pour le coup pas mal de choses, c'était Mmh. marrant. Mais j'ai vraiment eu ce ressenti que, les yeux sont vraiment un point, Ah oui, c'est vital, hein. c'est C'est vital et c'est un point d'entrée, mais c'est aussi un point de sortie. Donc c'est assez, c'était assez troublant. bah, quand tu as évoqué le fait qu'on peut voir le monde intérieur de quelqu'un en le regardant dans les yeux, c'est vrai que ça m'a parlé parce que tu as des gens qui sont assez craintifs
Mmh. et qui n'osent pas regarder autrui dans les Ouais. yeux. Oui, Et exact. si, et si on les fixe dans les yeux, ils baissent les yeux. Ouais, ouais. Ils ne supportent pas face à face. Oui, oui, exact. Donc là, c'est une question de personnalité, de caractère et de vécu évidemment. Parce que quelqu'un qui a été toujours cassé, rabaissé, humilié, heu, a de bonnes raisons de fuir le regard des autres. Bien sûr. Ça peut aussi être une volonté de pas montrer, vraiment, qui on Oui, de est. ne pas se révéler. Ouais, Voilà, une certaine pudeur. ouais, tout à fait. Voilà et puis, quand tu regardes quelqu'un entre les 2 yeux pour le déstabiliser parce que, voilà, tu es dans, entre guillemets, «un affrontement». Mmh. Voilà, moi, quand j'avais un patron, que j'étais convoqué dans son bureau et que, il cherchait à me déstabiliser, il n'y arrivait pas. J'avais des petites astuces comme ça. Alors il y en a qui disent: «Faut l'imaginer tout nu ou en pyjama». Bon, voilà, Voilà. moi, c'était pas ça. Moi, quand je parle à quelqu'un, je le regarde dans les yeux, que ça lui plaise ou pas et quelquefois, je m'en rends même pas compte et ça peut effectivement, déranger l'autre parce Ouais. que j'ai des lunettes grossissantes avec des verres grossissants. Ça me fait des gros yeux tout de suite là et ouais, je peux vraiment faire peur, quoi. Ça peut déstabiliser, c'est sûr. Ça peut être effrayant et on oublie parce que bon, moi, je me lève le matin, je mets mes lunettes, je perche mes lunettes sur mes yeux et sur mon nez et puis le soir, je les enlève, voilà, c'est la première et la dernière chose que je fais. Oui, Donc mes lunettes, c'est devenu, vraiment, un réflexe, quoi un et vêtement. j'en oublie qu'effectivement, j'ai des gros yeux en apparence. Mmh mh. Mmh. Mais voilà, tu as dit beaucoup de choses très intéressantes. D'accord. J'ai peut-être un peu été lourd, trop insistant sur, les personnes aveugles. C'est juste que, depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu une certaine fascination pour ces gens-là Mmh. et je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne saurais dire. Peut-être Heu, un résidu d'une vie, une mémoire, une mémoire effectivement. oui. Je me souviens d'une émission qui a disparu depuis pas longtemps à la télé, c'était des chiffres et des lettres. Mmh. Il y a quand même un monsieur, à un moment donné, qui était candidat et bah, qui ne voyait pas. Donc on lui donnait, les lettres, et il arrivait enfin, ça a été un champion. Ouais. Pendant voilà, il a battu, des records, dans cette émission-là. Moi, j'étais, mais complètement, scotché à ma télévision, quoi. Je me disais: «Mais, ces gens-là ont quelque chose qu'on n'a pas». J'étais presque jaloux, Mmh. tu vois? Mmh. Oui, oui, Et ce monsieur était en couple avec une dame aveugle également et il me semble qu'elle a participé à l'émission aussi d'accord. et ah oui, oui, oui et j'étais fasciné. Je me disais: «Mais finalement, pour lui, être aveugle, c'est une chance». Mmh Alors mh. Mmh. voilà, je mets plein de guillemets partout parce que, Oui, c'est une façon très maladroite de m'exprimer, bien sûr. mais c'est ce que je ressentais à l'époque. J'étais ado et j'ai gardé ça, voilà, quand je vois quelqu'un avec une canne blanche, quelquefois un chien d'aveugle, je me dis: «Purée, j'aimerais bien aller, parler avec cette personne et échanger avec elle et lui poser plein de questions dérangeantes» et j'ose pas, je le fais pas. Ouais, j'ai le Donc sentiment que c'est une espèce de mémoire que tu as en toi et qui t'attire parce que cette mémoire, elle est encore en toi. mmh, mmh mh. Je pense que tu devrais, songer à faire Ah, une une introspection, sous introspection, hypnose. une enquête, quelque chose. Ouais, pour moi, c'est bizarre, mais le fait d'être aveugle, c'est presque une espèce de pouvoir, tu vois? Alors peut-être qu'il y a ce qui me vient, hein, si je peux me permettre, il y a comme une espèce de nostalgie. Ouais, Alors quasiment, peut-être que tu as été toi-même aveugle, dans une vie dans antérieure et une vie, que antérieure et que tu avais su développer justement,
d'autres, j'allais dire d'autres capacités ou en tout cas tu as aiguisé tes ressentis Mmh. et aujourd'hui, finalement, bah, tu vois, en même temps ta vue est pas non plus extraordinaire, hein. Non, Par rapport à tes j'ai des lunettes, tu as pas yeux, dû, enfin, je suis pas à plaindre, mais voilà, c'est vrai que, j'ai pas une très bonne vue. et donc peut-être que là, dans cette vie-ci, tu as été invité à redévelopper ces fameux ressentis, mais en voyant quand même. Mmh, Même mmh, si tu as mmh. des lunettes, mais peut-être en voyant. Peut-être que Mmh. dans la prochaine, j'en sais rien, hein, je dis Oui, n'importe non, ça mais comme on ça, s'amuse là, on parle dans le vide, ouais. ce ne sont que des théories, hein. Peut-être que Mmh dans mh. la prochaine vie et ben là, tu auras beaucoup moins de problèmes de vue encore parce qu'au fur et à mesure, tu vas développer, tes ressentis, tes autres capacités finalement. Mmh mh, mmh. Donc ce qui peut être intéress je trouve que c'est assez intéressant. Oui, alors ce sujet, je l'ai, voilà, je l'ai évoqué avec toi justement parce que, voilà, cette fascination pour les personnes aveugles et je me suis dit: voilà, on va aborder la question des yeux parce que, il y a plus que la cécité, il y a Oui. plein d'autres choses à dire. Là, on a fait un tour, assez général. On est passé à côté d'autres choses parce que je ne veux pas rentrer dans, l'ésotérisme non plus. Oui. Avec la symbolique, justement, du triangle avec l'œil à Mmh. l'intérieur et tout ça. Je veux dire, voilà, on a abordé des questions, voilà, qui intéressent tout le monde. On va pas, se spécialiser, c'est pas le but. Mmh. Mais, non, là, c'était intéressant. Mmh. Je suis d'accord. Moi, ça m'a oui, puis on a un peu quitté, voilà, tout ce qui concerne, l'au-delà, la mort, les choses comme ça. Là, on était un peu dans autre chose. Oui, dans quelque chose d'un peu plus, terre à terre quoi, Oui, si je puis oui, dire. un peu plus humain, un peu plus, Tu vois? terrestre, ouais. Voilà, bah, j'espère que ça t'a plu Oui, beaucoup, et énormément puis, même. on a encore appris des choses et on Oui, va continuer. bien sûr, hein. Donc, bah, une fois de plus, je te remercie pour, toutes les informations que tu as pu, récupérer et nous transmettre et puis, et bah, une prochaine enquête, dans pas longtemps, hein, parce que j'ai encore de bons sujets à te soumettre et le prochain, tu verras, il est pas Ah mal. ouais, c'est encore, d'accord, Oui, je te mets l'eau à la bouche. d'accord, pas de souci. Bah, merci à toi de m'amener, à chaque fois, dans des sujets, assez, différents Mmh, et puis vivement la prochaine enquête. on est d'accord.